Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous proposer des techniques d'automanipulation du système digestif. Je m'adresse principalement aux personnes nerveuses dont le stress a tendance à se cristalliser au niveau du ventre. Ces techniques vont pouvoir venir en complément d'une séance d'ostéopathie, notamment viscérale, afin d'en prolonger les effets ou de limiter l'intensité des récidives, puisque chez les gens qui sont souvent stressés, malheureusement, ça a tendance à revenir de façon chronique. Au premier coup de stress, hop, on se referme. Donc, il y a moyen d'aider en travaillant soi-même. Avant toute chose, je tiens à préciser qu'il y a tout de même certaines contre-indications au travail viscéral, à savoir les pathologies cancéreuses évolutives, les maladies infectieuses et les pathologies inflammatoires chroniques. Par rapport aux maladies infectieuses, il faut savoir que quand on libère une structure en ostéopathie, on va améliorer sa vascularisation et donc améliorer la circulation sanguine. Mais du coup, s'il y a un virus ou une bactérie, ça peut aussi favoriser la propagation. Donc on évite, on attend que ça soit guéri et après on peut manipuler. Pour les pathologies inflammatoires chroniques comme maladie de Crohn ou les maladies cœliaques, là on est sur une inflammation fonctionnelle qui à la longue peut donner des petites adhérences ou des problèmes mécaniques, mais manipuler en ostéopathie, ça peut accentuer l'inflammation. Donc là, il y a vraiment en ostéopathie énergétique où on va pouvoir aider en ayant un minimum d'appui. Mais si on manipule avec des appuis importants, ça risque d'accentuer les choses. Donc sur soi-même, voilà, on évite et on va plutôt chercher une ostéo qui maîtrise l'énergétique, comme moi. Allez, on va voir ce qui se passe par la suite. Bien, alors dans cette première vidéo, on va d'abord s'intéresser aux douleurs dites épigastriques. Ce sont les douleurs qu'on a là dans la partie haute du système digestif. Avant toute chose, il faut savoir que avant tout travail viscéral, quel qu'il soit, on va d'abord s'intéresser au diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle principal de la respiration. Pour situer, on peut l'imaginer comme un parapluie ouvert à l'intérieur des côtes, sur la partie basse. Et derrière, il y a deux piliers qui partent de la dernière dorsale, qui descendent jusqu'à la troisième lombaire. Donc un diaphragme qui est tendu, ça vous tire sur les côtes, ça ferme là et ça peut tirer sur le haut des lombaires. C'est un muscle qui est très sensible au stress, d'où l'intérêt de le travailler. Ce muscle, il a donc un effet de pompage quand on respire et il va masser en fait tous les organes. C'est de lui que part toute la mécanique du système viscéral. Donc il faut d'abord relâcher le diaphragme pour ensuite aller s'intéresser aux différents organes. Donc on va voir ça. D'abord, pour commencer, on teste sa respiration. Quand le diaphragme est tendu, si on essaie de gonfler le ventre en respirant, ça a tendance à faire mal ici. Là. Et on a tendance du coup à respirer, surtout par le haut de la poitrine, ça c'est pas très bon. Donc on va commencer par déjà essayer de descendre sa respiration en gonflant le ventre. Donc une respiration complète, c'est étape 1, je gonfle le ventre. Étape 2, je le gonfle jusqu'aux clavicules et je souffle bien. Si ça ne veut pas descendre, c'est pas grave. On inspire jusque là où on peut. Si ça fait mal, on ne va pas plus loin. On gonfle en haut et on souffle bien. Rien que ça, c'est déjà une première étape. On peut le faire allonger sur le dos aussi, cet exercice. Ensuite, là, on a une technique un peu plus spécifique pour aider justement à ouvrir les côtes. Donc cette fois, on va se servir des mains, tranche des mains, on passe sous les côtes là, on va se pencher un petit peu pour que les petits doigts rentrent un peu sous les côtes et respirer doucement. Donc, on inspire. Ça va un petit peu repousser les mains, mais on garde l'appui pour que les petits doigts ne sortent pas de sous les côtes. On inspire bien. En deux étapes, toujours, par le ventre. Et ensuite par le haut. Et quand on ouvre la partie haute, en même temps, on va écarter les mains pour ouvrir le bas des côtes. Donc on inspire.
Les mains s'écartent. Et on souffle bien. On laisse les doigts s'enfoncer. On inspire. On écarte. Voilà. On fait ça au moins 5 fois d'affilée en respirant vraiment lentement pour éviter l'hyperventilation, pas se retrouver avec la tête qui tourne. Hein. Donc ça, c'est pour le diaphragme. Alors, on va pouvoir maintenant passer donc à la zone épigastrique. C'est la partie haute du système digestif. Chez les gens qui se sentent noués, tendus à ce niveau-là, ça va aider à relâcher. Donc cette gêne, elle vient souvent d'un ligament qui s'appelle le petit épiplomb, qui se trouve entre le foie et l'estomac. Pour bien situer, on a l'estomac qui a une forme de chaussette. Hein. Il part de la gauche, il revient comme ça pour se finir sous les côtes à droite. Et le foie qui part de droite et qui revient au milieu comme ça vers la gauche en s'affinant. Donc on a le foie à droite, l'estomac à gauche. Et là entre les deux, on a cette fameuse nappe ligamentaire qui supporte les vaisseaux sanguins et les nerfs qui vont vers le foie. Donc quand c'est tendu, ça gêne aussi le fonctionnement du foie. Donc ça va être bien à détendre. Donc la position des mains, on va utiliser la pointe des doigts et on va se placer un petit peu en dessous de la pointe du sternum, hein, dans le haut du creux. On cherche la zone où c'est pas très agréable. Et là, on va se pencher un peu en avant en soufflant pour relâcher les abdominaux, que les mains puissent, donc la pointe des doigts, puisse un petit peu s'enfoncer. Quand on inspire, toujours en inspiration complète, le bas et ensuite le haut, on se redresse et la pointe des doigts va légèrement s'écarter. Sans glisser sur la pointe, c'est en profondeur que ça se passe, on écarte un petit peu. Et vous soufflez bien. En fonction de la douleur, vous maintenez votre appui. Si vous sentez que vous avez du mal à inspirer complètement, vous arrêtez sur le moment où ça devient sensible. Vous maintenez un peu et vous soufflez, vous relâchez. Quand c'est relâché, que la douleur n'est pas trop gênante, juste à l'appui, on peut ajouter donc sur l'inspiration un petit pompage latéral. Voilà, hop. On ponce un petit peu d'un côté à l'autre. Donc, on souffle, on inspire. On ponce un peu si ça va et on souffle bien. Le but, c'est pas de se torturer. Qu'il y ait une petite douleur, c'est normal. Il faut que ça soit supportable, que vous amusiez pas, voilà, vraiment vous faire mal. Il y en a qui disent ça fait mal, ça fait du bien. Mais il faut toujours doser pour pas réveiller une inflammation. Hein. Donc voilà pour cette partie épigastrique. Il existe des techniques plus spécifiques au foie et à l'estomac, mais là c'est vraiment du domaine de l'ostéopathe parce qu'il faut connaître la biomécanique, savoir dans quels paramètres ça bloque, etc. Dans une deuxième vidéo, on va ensuite aborder donc le système intestinal, intestin grêle et côlon, pour relâcher la partie basse et les gènes au niveau digestif un peu plus bas. À la prochaine!